tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Il y a quelques jours, je suis tombé sur le témoignage incroyable de Clara. Clara, c'est une jeune femme juive de 20 ans qui s'est retrouvée dans le train de la mort en direction d'Auschwitz. Je vous avoue que lorsque j'ai découvert ce témoignage, en découvrant le témoignage, au fur et à mesure que je découvrais, mes yeux se remplissaient de larmes. Clara avait à peine 20 ans quand elle a été arrêtée, tout simplement parce qu'elle était juive, et emmenée avec son père et son mari, ils venaient à peine de se marier, arrêtée par les officiers nazis et emmenée depuis Malines, Mechelen, en Belgique, en direction d'Auschwitz. Et voici son témoignage. C'est elle qui parle. Elle dit « On comprenait qu'on allait vers la mort. Alors on a décidé de sauter du train. Le train passait par la Belgique, l'Allemagne et puis la Pologne. Il fallait à tout prix sauter en Belgique parce qu'une fois en Allemagne, c'était trop tard. Avant de partir, avant d'être embarqué, le père de Clara est tombé gravement malade. Et dans le train, sa situation s'est aggravée à tel point qu'il est tombé inconscient. Et Clara s'est retrouvée dans une situation horrible, une situation dans laquelle aucun être humain ne devrait jamais se retrouver. Elle était prise entre deux feux. Elle devait choisir. Et il y a des choix qui sont vraiment brûlants. Et le choix de Clara était brûlant. Elle devait choisir entre, d'une part, rester avec son père malade, inconscient dans ce wagon, et aller tout droit dans une mort certaine, ou alors, elle avait le choix de sauter du train avec son mari pour sauver sa vie. Comprenez que ce n'est pas un choix qu'on a l'habitude de faire tous les jours. Je me rappelle, dit-elle, que je me suis endormi et je me suis réveillé brutalement. Et j'ai dit à mon mari, Philippe, je saute maintenant parce que si je réfléchis encore une minute, je ne vais plus jamais sauter. D'abord, elle est sortie du wagon par une ouverture. Les nazis ont tiré sur elle et elle raconte ce témoignage et c'est émouvant. Vous avez les frissons quand elle parle. Les nazis tiraient sur elle, elle était entre les deux wagons, mais elle n'a pas été touchée par les projectiles des nazis. Et ensuite, elle a sauté du train en marche en protégeant sa tête. Clara avait fait le choix de sauver sa vie. Laisser son père malade et inconscient dans le train a été pour elle une véritable torture pour son âme. Et à partir de ce moment-là, un sentiment de culpabilité a envahi son cœur. Elle avait choisi la vie, mais en même temps, un sentiment qui l'écrasait était dans son cœur. En 1962, près de 20 ans plus tard, lors d'une visite en Israël, dans un quartier de Tel Aviv, elle se promenait dans la rue avec son mari, Philippe, quand une femme lui a tapé sur l'épaule. « Clara, je vous cherche depuis 20 ans. J'ai un message pour toi. » Cette femme se trouvait avec le père de Clara dans le même train, dans ce fichu wagon. Et quand il a ouvert les yeux et qu'il a appris que sa fille avait sauté du train, que sa fille avait choisi la vie, voici ce qu'a déclaré le papa de Clara dans ce wagon. « Si tu rencontres un jour ma fille, dis-lui que je suis le papa le plus heureux du monde. Dis-lui que je suis heureux, elle a choisi la vie. » Peu de temps après, le papa de Clara est mort dans ce fichu wagon, peu de temps avant d'arriver à Auschwitz.
Est-ce que vous pouvez vous imaginer le dilemme, la souffrance? Est-ce que vous pouvez vous imaginer pendant 20 ans la culpabilité qu'il y avait dans le cœur de Clara? La bataille dans son esprit. Elle a choisi la vie, mais elle a dû laisser son père inconscient dans ce fichu wagon. Pouvez vous imaginer ce qui se passe dans le cœur d'une personne qui vit ces choses? Moi, j'imagine encore plus l'amour du père. J'imagine le papa, à quelques instants avant de mourir, dire « Je suis le père le plus heureux du monde parce que Clara a choisi la vie. » Waouh! Quelle histoire émouvante! Quelle histoire pleine d'espoir! Entre 1942 et 1944, en 2 ans, 25 000 Juifs de Belgique ont été déportés de Malines à Auschwitz. Parmi les 25 000 Juifs déportés, 1395 Juifs ont survécu. Clara et Philippe font partie des rescapés, des survivants. Aujourd'hui, le couple vit à Tel Aviv et Clara a 92 ans. La Bible dit en Deutéronome chapitre 30, verset 19, « Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Selon les statistiques mondiales, il semble que 100% des gens qui naissent finissent par mourir. Ce sont les statistiques mondiales. Il semble qu'elles soient cohérentes, ces statistiques. 100% des personnes qui naissent, elles finissent par mourir. L'humanité est dans un train qui conduit à la mort. Et ce matin, j'aimerais vous dire, moi aussi, en vous tapant sur l'épaule, comme cette femme l'a fait avec Clara dans ce quartier de Tel Aviv, j'aimerais moi aussi vous taper sur l'épaule de la part de Dieu et vous dire, j'ai un message pour toi. La vie t'appelle ce matin. Clara a sauté du train, elle a choisi la vie. Elle a pris un risque énorme, mais elle est entrée dans son destin. Son destin, ce n'était pas la mort. Dieu ne veut pas que tu meures. Dieu ne veut pas que tu dépérisses. Dieu veut que tu vives et il est le Dieu de la vie ce matin. Il est le Dieu qui a vaincu la mort. J'aimerais te taper sur l'épaule. J'aimerais passer à côté de vous tous ce matin, vous taper sur l'épaule et vous dire de la part de mon Dieu, j'ai un message pour toi. J'ai un message de vie, j'ai un message d'espérance pour toi. C'est ce Dieu-là que nous célébrons dans cette église. Je suis tellement convaincu ce matin que la vie appartient vraiment à ceux qui osent. La vie appartient à ceux qui saisissent les opportunités. Clara a saisi une opportunité. Alors imaginez un peu la trajectoire de cette femme. À peine 20 ans, tout juste mariée depuis peu, et elle est emportée tout de suite après son mariage dans un voyage. Ce n'était pas un voyage de noces. Aujourd'hui, les jeunes mariés préparent leur voyage de noces, une belle croisière dans les Caraïbes. Clara, elle venait à peine de se marier, emmenée dans un convoi, le convoi de la mort. Dans ce wagon, elle est prise dans un profond dilemme entre rester avec son père malade ou sauter du train et risquer de se faire tirer malgré tout dessus par les nazis, ce qui est arrivé, et choisir la vie. Clara a sauté. Elle a choisi la vie, mais pendant les 20 années qui ont suivi, elle a vécu avec une culpabilité qui l'a rongée en pensant tous les jours à son père. Et il y a des gens qui vivent avec une culpabilité qui envahit le cœur. Son père qui était resté dans ce fichu wagon. Mais à un moment où elle ne s'y attendait pas. En 1962, au moment où elle était complètement dans des pensées toutes différentes, en se promenant dans un quartier de Tel Aviv, la vie l'a rattrapée par l'épaule. Vous saisissez? La vie, au moment où tu ne t'y attends pas, va te rattraper. Et cette personne, Clara, qui pendant 20 ans était culpabilisée dans son cœur,
va se laisser rattraper par une parole qui va littéralement la libérer. C'est juste improbable qu'une personne dans un train vous retrouve 20 ans plus tard, mais c'est ce qui est arrivé à Clara. Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Clara était non seulement condamnée à vivre vers la mort, mais elle a choisi la vie, sa situation a basculé. Clara était condamnée à vivre à partir de ce jour-là avec la culpabilité, mais un jour, la vie est revenue sur elle et elle a été libérée en l'espace d'une parole. Cette femme, dans ce wagon, dans le même wagon que la mort, cette femme va prononcer une parole. Et j'aimerais prononcer cette parole sur vous ce matin, une parole qui libère de toute culpabilité. Vous savez, il y a des fois des situations dans les familles où une personne qui meurt, et puis après qu'elle soit décédée, on a plein de regrets, on a plein de culpabilité. Et il y a des gens qui vivent comme ça pendant des années et des années avec une culpabilité dans le cœur. Ce matin, j'aimerais te dire de la part de Dieu, le Seigneur est celui qui vient enlever ta culpabilité. Cette parole, cette femme va la prononcer, j'ai un message pour toi. Dans ce wagon, ton père était l'homme le plus heureux du monde à cause de ton choix. Imaginez, vous marchez dans la rue et ça vous arrive. Quelqu'un, un illustre inconnu, vous arrête par l'épaule, j'ai un message pour toi. Et le message que cette personne vous adresse a pour effet de vous libérer complètement d'un poids qui vous écrase depuis plus de 20 ans. Et je crois que ce matin, Dieu t'a fixé un rendez-vous dans cette église parce qu'il veut retirer un poids de culpabilité qui pèse sur toi, qui t'écrase. C'est juste incroyable, c'est juste formidable, c'est juste génial, c'est fou, c'est merveilleux. C'est comme si Dieu avait envoyé un ange pour vous dire « C'est fini, le temps de la culpabilité est terminé. Ton père était l'homme le plus heureux de la terre à cause de ton choix. » Les amis, ce matin, j'aimerais vous dire qu'autour de nous, il y a plein de gens qui sont embarqués dans des mauvais trains. Si on ouvre les yeux, il y a plein de gens qui sont embarqués dans des mauvais trains, qui ont des mauvaises trajectoires, qui sont montés. Ils étaient dans un bon train, mais ils se sont complètement fourvoyés et aujourd'hui, ils se retrouvent dans un mauvais train. Malheureusement, il y a plein de gens qui se retrouvent dans des mauvais trains, mais ils n'osent pas sauter parce que ça fait peur. Ils n'osent pas sauter du train. Il y a plein de gens qui vivent dans le train de la culpabilité, qui restent avec la culpabilité. Je rencontre souvent des personnes qui sont emportées dans un tourbillon. Vous savez, souvent, Luc Dumont a dit, appelez votre pasteur, donnez-lui votre numéro de téléphone, votre email, dites-lui, pasteur, je suis disponible, tu peux m'appeler quand tu veux, si tu as besoin, etc. Et je disais, waouh, super. Il y a quelques personnes qui l'ont fait. Mais la plupart du temps, dans la vie d'un pasteur, quand on téléphone au pasteur, c'est pour dire, pasteur, j'ai un problème. Et je rencontre des personnes, je côtoie des gens. Et je rencontre souvent des personnes qui sont emportées dans un tourbillon, dans une spirale. Leur vie a pris une direction, leur vie est embarquée dans un chemin. Elles savent que cette direction n'est pas la bonne, mais elles n'osent pas sauter du train. Elles restent coincées. En réalité, il y a toutes sortes de trains, si on veut bien le comprendre. Par exemple, il y a le train de la routine. Métro, dodo, boulot. Ou métro, boulot, dodo. Mettez-le dans l'ordre que vous voulez. Il y a plein de gens qui se plaignent de leur vie. Vous avez déjà remarqué ça? Il y a plein de gens, mais qu'est-ce que c'est ma vie? Il y a plein de gens qui se plaignent, mais en même temps, il y a plein de gens qui ne font rien pour que leur vie change. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans le train des lamentations. Il y a plein de gens qui se lamentent. Vous savez quelle est la destination du train des lamentations? La destination, c'est que tu vas arriver à une vie lamentable. Lamentation, lamentable, vous voyez? Le train des lamentations vous conduira à la destination voie sans issue. Le train des lamentations vous conduira dans un univers fermé. Je ne connais personne qui a trouvé une solution à son problème en choisissant de se lamenter. Personne. Il n'y a pas de solution avec les lamentations. Et je rencontre trop souvent des gens qui se plaignent, qui ne supportent plus leur vie. Métro, dodo, boulot, métro, dodo, boulot. On se plaint, mais on ne fait rien pour rebondir.
On ne fait rien pour casser la roue de l'hamster. On est là comme des hamsters dans une roue et on tourne, on a l'impression d'avancer, mais en fait on tourne en rond. Et 10 ans plus tard, on se retrouve avec les mêmes personnes, les mêmes lamentations et le même hamster qui continue à courir. Il croit qu'il a fait des kilomètres et des kilomètres, mais il a fait du surplace. Et il y a plein de gens qui font du surplace parce qu'elles restent dans le train des lamentations. Il y a aussi le train du découragement. Vous en rencontrez plein des gens qui sont découragés. Le train du découragement, c'est le train de la dépression. Aujourd'hui, les psychothérapeutes se font de l'or en barre. Aujourd'hui, les personnes qui apportent de l'aide et qui se font rémunérer, eh bien, s'en mettent plein les poches. Pourquoi? Parce que la population est de plus en plus envahie par des personnes qui ont des problèmes de découragement, des problèmes de dépression profonde. Plein de gens vivent avec un poids qui les écrase psychiquement, moralement. Personnes qui sont accablées, fatiguées. Il y en a plein, vous en connaissez tout autour de vous. Peut-être que c'est votre cas ce matin. Mais en même temps, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a plein de gens qui ne font rien de l'invitation que Jésus lance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La vraie solution au problème de l'âme, c'est Jésus qui l'a. Plein de gens se plaignent, mais peu de gens entrent vraiment dans les promesses de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos pour votre âme. Les amis, ce matin, j'aimerais vous dire qu'il y a vraiment plein de gens qui sont emportés dans des mauvais trains. Il y a par exemple des jeunes qui sont emportés dans le train de la drogue. Allez dans les quartiers, sortez de vos maisons, allez dans les cités. Les ravages sont là. Il y a des jeunes qui sont emportés dans le train de la drogue. Il y en a d'autres qui sont embarqués dans le train de l'anorexie, par exemple. Des parents qui vivent un enfer avec leur adolescent parce que leur fille maigrit à vue d'œil et c'est un train dans lequel ils sont tous embarqués. Parce que ce n'est pas seulement la personne qui est concernée par le problème, mais la personne, elle l'embarque. La maman d'une jeune fille anorexique ou la maman d'une jeune fille ou d'un jeune garçon boulimique, c'est toute la famille qui en pâtit. Vous comprenez qu'il y a des jeunes qui sont embarqués dans le train de la drogue, dans le train de l'anorexie, de la boulimie. Il y a des couples qui sont embarqués dans le train de la séparation, du divorce. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais il y a des familles entières qui sont, malgré elles, emportées dans cette spirale. Et j'aimerais vous dire alors, les amis, qu'il y a des personnes de tous les âges, de toute tranche d'âge, de toute condition sociale, qui se retrouvent dans le train de la maladie, par exemple, dans le train des thérapies interminables, où on enchaîne les thérapies les unes après les autres. Et la vie, elle est un voyage de souffrance. Le train des hôpitaux, on passe d'un hôpital à un autre, d'un spécialiste à un autre. Plein de gens se retrouvent dans ces trains. Ce matin, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui ont le sentiment d'être dans un mauvais train. Et j'aimerais vous dire de la part de Dieu, sachez que dans les moments les plus difficiles de l'existence, ceux que tu traverses peut-être en ce moment, il y a toujours des opportunités pour saisir la vie comme Clara. Il y a toujours dans la situation que tu vis maintenant, il y a des opportunités que tu peux saisir pour saisir la vie. Retenez cette phrase. Parce que c'est le cœur de mon message. Dans toutes les situations, n'importe quelle situation que vous allez rencontrer, les plus douloureuses, celles qui vous accablent en ce moment, il y a toujours une ouverture, il y a toujours une opportunité que Dieu va placer pour que tu puisses saisir la vie. Ce matin, c'est peut-être l'opportunité pour entrer dans ta guérison. Tu étais dans le train de la maladie et ce matin te dis c'est l'opportunité, c'est le moment, c'est l'instant, c'est le time, c'est le kairos. Le kairos en Grèce, c'est le moment idéal pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans ta vie. C'est peut-être le moment de Dieu pour toi ce matin pour que tu entres et que tu saisisses l'opportunité de ta guérison. C'est peut-être le moment, c'est peut-être l'opportunité pour toi ce matin pour vivre ta délivrance, pour changer d'orientation professionnelle. C'est peut-être le moment, c'est peut-être l'opportunité pour répondre à l'appel de Dieu. Tu as entendu l'appel de Dieu, mais tu n'en as rien fait. Et aujourd'hui, Dieu te dit, c'est le time, c'est le moment, c'est maintenant. C'est peut-être ce moment l'opportunité pour relancer ton ministère. C'est peut-être l'opportunité pour accomplir ta destinée. Une opportunité, c'est une ouverture.
Deutéronome chapitre 30, verset 19, il est écrit « J'ai mis devant toi ». C'est Dieu qui crée l'opportunité. J'ai mis devant toi. Et quand Dieu te dit « j'ai mis devant toi », c'est que l'opportunité est bonne. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Clara était devant la vie et devant la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Parce que par ton choix, tu vas entraîner les autres dans ta bénédiction. Si Clara avait été tuée par les nazis, elle n'aurait pas eu de descendance. Mais jusqu'à l'âge de 92 ans, elle a eu le temps d'en faire des enfants. Et comment? Il y a toute une descendance qu'elle a entraînée dans la vie avec elle. Si les nazis avaient tué cette personne, il n'y aurait pas eu de descendance par Clara. Apocalypse chapitre 3, verset 8, on retrouve la même expression. J'ai mis devant toi, et c'est encore une fois Dieu qui parle, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. En Deutéronome, chapitre 30, verset 19, Dieu dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. » En Apocalypse 3, verset 8, « J'ai mis devant toi une porte ouverte. » Ça, c'est une opportunité. Quand Dieu ouvre une porte, c'est une opportunité. Vous avez compris alors ce matin que l'opportunité, c'est une ouverture. C'était l'ouverture pour Clara qu'il y avait dans le wagon. Il y avait juste une ouverture. Et cet espace a été pour elle l'opportunité pour saisir la vie. Le mot opportunité vient du latin opportunus, qui signifie qui conduit au port. L'opportunité, autrement dit, c'est une situation, ça peut être un lieu, une rencontre, ça peut être n'importe quoi pour te faire entrer dans ta destinée et pour que tu puisses atteindre l'objectif que Dieu a pour ta vie. Une opportunité, c'est ce qui va te permettre d'atteindre la cible de ta vie. C'est ce qui va te permettre d'entrer dans ta destinée. Ça peut être une situation, ça peut être une rencontre. À Tel Aviv, 20 ans après avoir culpabilisé, Clara a été confrontée encore une fois devant une opportunité. La main qui s'est posée sur son épaule. Dans le train de la mort, Clara a vu cette fenêtre, cette ouverture, et cette fenêtre et cette ouverture est devenue une opportunité. Et j'aimerais te dire, si tout autour de toi, tu vois que tout est barricadé, que tu vois que tout est fermé, que tu as l'impression que ton horizon est fermé, sache qu'il y a une petite ouverture que tu vois à peine, mais cette ouverture-là, c'est ton espérance, c'est ton opportunité pour que tu puisses entrer dans ta destinée et arriver au port, à la destination que Dieu t'a fixée. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Si tu es d'accord, de temps en temps, fais-moi le savoir. Dis Amen. Amen. Mes amis, Dieu est capable d'utiliser toutes ces choses. Dieu est capable d'utiliser une situation, un lieu, une rencontre, n'importe quoi, pour que tu puisses entrer dans ta destinée et atteindre ta destination. Elle est belle cette phrase. Je vais la répéter, je la trouve vraiment super. Je ne sais pas comment j'ai fait pour la trouver, mais en tous les cas, je crois que c'est le Saint-Esprit qui me l'a inspirée. Dieu est capable d'utiliser toutes ces choses pour que tu puisses entrer dans ta destinée et atteindre ta destination. Waouh! Dites-le avec moi. Entrer dans ma destinée et atteindre ma destination. Alors, avec une opportunité, on peut faire 3 choses différentes. Vous avez compris qu'une opportunité, c'est un moment dans vos situations de problème, dans vos difficultés, dans vos épreuves, dans votre univers fermé. Vous ne trouvez pas de solution, vous ne trouvez pas d'issue. Avec une opportunité, vous pouvez faire 3 choses. On peut, avec une opportunité, premièrement, ne pas voir l'opportunité. Et c'est comme si on avait les yeux fermés. On ne voit pas. J'imagine Clara dans ce wagon qui ne voit pas l'ouverture. Elle serait restée dans le wagon. Avec une opportunité, pourtant l'opportunité était là. Dans ce wagon, il y avait d'autres personnes qui ne sont pas sorties avec Clara. Comprenez qu'il y a la possibilité de ne pas voir l'opportunité. Deuxièmement, avec une opportunité, on peut la voir et malgré tout la laisser passer. On laisse passer sa chance. Quand la vie vous sourit et que vous ne saisissez pas le sourire de Dieu, on laisse passer sa chance. On peut voir des opportunités et ne pas les prendre. Et puis, troisièmement, on peut voir l'opportunité et la saisir. Et ça fait la différence. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Tu as un choix à faire. L'opportunité, vous avez compris, les amis, c'est le moment, c'est l'instant
que tu peux saisir pour faire basculer ta situation en ta faveur, en faveur de ta famille, en faveur de ton couple, en faveur de tes enfants. C'est le temps, c'est l'instant, c'est le moment que tu peux saisir qui va faire basculer ta situation. Des problèmes, on en a tous, vous en avez, j'en ai. Et je crois que des problèmes, des fois, les problèmes, c'est d'être dans un problème, c'est ça. Je crois vraiment que des fois, le problème, c'est de se retrouver dans un problème. Mais souvent, le problème, c'est de ne pas voir l'opportunité pour sortir de notre problème. Et ça, c'est dramatique. Vous me suivez toujours? Des fois, le problème, c'est d'être dans un problème. Mais des fois, et souvent même, le problème, c'est de passer à côté de l'opportunité. C'est de passer à côté d'une porte ouverte. C'est de passer à côté d'une ouverture dans un wagon. Des fois, c'est ça. Dieu place des... Vous vous plaignez, métro, boulot, dodo, le train des lamentations, et dans 10 ans, vous vous plaindrez encore. Vous avez eu plein d'opportunités, mais vous n'en avez rien fait. Et puis, on se retrouve dans une situation qui est peut-être encore plus désagréable, tout simplement parce qu'on n'a pas saisi l'opportunité de la vie. Chaque semaine, il y a une personne qui passe devant l'église ici. Ça arrive le mardi soir, ça arrive le dimanche matin, et probablement que ce matin, ça s'est produit. Cette personne m'a écrit récemment, c'est une personne qui habite dans le quartier, elle m'a écrit récemment par Internet, et voici ce qu'elle m'a dit. « Chaque fois que je passe devant votre église, je me sens attiré. C'est tellement beau, la musique, les chants, je me sens attiré par ce que vous vivez à l'intérieur de l'église, mais je n'ose pas pousser la porte pour y entrer. » Je voudrais m'adresser à cette personne qui probablement va nous écouter sur Internet et lui dire « Madame, j'aimerais vous dire que cette porte est votre opportunité. J'aimerais vous dire de la part de Dieu, poussez cette porte. J'aimerais vous dire de la part de Dieu, franchissez cette porte. Vous m'entendez? Franchissez cette porte et venez nous rejoindre. Vous n'allez pas le regretter. » Je suis convaincu de cela. La Bible, voyez-vous, est pleine d'opportunités. Il y a des opportunités dans toutes les pages de la Bible, des hommes et des femmes qui ont connu un destin glorieux. Et je suis sûr que quand vous lisez la Bible, vous lisez presque la Bible comme si vous lisiez une bande dessinée de Superman. Waouh! Ce qu'Élie a fait, c'est merveilleux. Waouh! Ce que Moïse a fait, c'est merveilleux. Waouh! Ce qu'Abraham a fait, c'est merveilleux. Ils ont tous saisi des opportunités. Il n'y a pas de vie glorieuse sans avoir saisi une opportunité. La Bible est pleine. Et il y a des gens avec plein de problèmes dans la Bible. Mais des gens avec des problèmes qui ont saisi les opportunités et ils sont entrés dans la solution. Comme Clara dans ce train. Les problèmes que Clara avait à ce moment-là, je crois qu'il n'y a personne ici qui peut dire j'ai les mêmes problèmes. Mais elle a saisi une opportunité. Elle a vu une ouverture. Elle a pris la décision. Dans l'évangile de Luc, par exemple, nous découvrons que Zachée était un homme de petite taille. Et probablement que Zachée, à cause de sa petite taille, il devait être complexé. Vous savez, quand on est de grande taille, moi j'ai un cousin qui fait presque passer 2 mètres, 2 mètres 5, 2 mètres 7, et il y a des complexes de grandeur et il y a des complexes d'infériorité. Et je crois que Zachée, il devait souffrir d'un complexe d'infériorité parce qu'il était de petite taille, précise la Bible. Il souffrait probablement aussi d'agoraphobie. Ça veut dire qu'il souffrait le fait d'être dans une foule. Agoraphobie, c'est les gens qui ont du mal, se sentent oppressés quand ils se retrouvent dans une foule. Et Zachée, probablement, il avait ces symptômes. Mais Zachée a vu un arbre, et cet arbre est devenu son opportunité. Vous saisissez? Un arbre. Pourtant, l'arbre, ça ne veut rien dire. Mais pour Zachée, ça voulait tout dire. C'était son opportunité pour qu'il puisse voir Jésus. Et parce que Zachée est monté sur cet arbre, Jésus l'a repéré. Jésus l'a appelé. Et Jésus lui a dit, il faut, Zachée, que tu descendes parce qu'aujourd'hui, je vais demeurer chez toi. Yes, je vois l'opportunité. Il y a un arbre. Lorsque j'étais enfant, j'étais très turbulent. Plus turbulent que je le suis sur l'estrade. Et il y avait une épicerie juste à côté de chez nous, chez Nicole. Et chez Nicole, il y avait un monsieur qui s'appelait Jean, qui travaillait. Alors j'étais vraiment, mais vraiment très turbulent. C'est poli quand je le dis. Mais on pouvait me dire, tu étais vraiment un gamin de bonne famille.
J'étais vraiment ce petit enfant qui ennuyait tout le monde, etc. Et puis, puisque le magasin était juste à côté de chez nous, il y avait un détecteur. En été, la porte était ouverte. Et ils avaient placé un détecteur de mouvement pour que quand on entre dans le magasin, ça fasse ding-dong. Vous imaginez un enfant qui a envie de faire enrager son monde? Eh bien, c'était à longueur de journée, ding-dong, ding-dong, tout au long de la journée, ding-dong. Jean, au fond du magasin, le pauvre, il est assis sur une chaise et chaque fois qu'il entendait ding-dong, il devait se lever laborieusement, traverser le magasin et venir se mettre derrière le comptoir. Et il n'y avait personne. Et puis nous, on était là derrière la vitrine du magasin. Et puis un jour, je ne sais pas comment il a fait son compte, mais il s'est caché. Il savait qu'on allait faire ding-dong. Et me voilà entré dans le magasin. Ding-dong. Et je ne voyais pas Jean de loin. Ding-dong. Et puis je suis entré dans le magasin. Et là, les portes se sont refermées parce que Jean avait saisi une opportunité. Il s'était caché et il a fermé la porte. Et là, je me suis retrouvé dans le magasin de la mort. Il a commencé à courir après moi dans le magasin. Ah, j'étais très rapide, comme Speedy Gonzalez, mais malgré tout, Jean a fini par m'attraper. Et j'avais un petit pantalon avec ici la boucle pour passer la ceinture. Et Jean m'a attrapé et il m'a dit en wallon de Liège, « Jiva te sprachi », ça veut dire « je vais détruire ». Non, Jean, je ne le ferai plus. Et là, il m'a soulevé. J'étais lourd, aussi lourd que 2 sacs de plumes. Et comme maintenant d'ailleurs. Et il m'a soulevé comme ça. Et derrière le comptoir, il y avait des crochets. Il y avait des crochets où on pend les salamis, les saucissons et les bananes. Et il m'a attrapé. C'était un homme qui n'était pas pourtant castard. Mais là, il est allé puiser dans toutes ses forces. Et à bout de bras, il m'a pendu sur le crochet du saucisson. Et vous devez vous m'imaginer avec les mains comme ça. Non, Jean! Et là, alors, là, je peux vous dire que le crochet du saucisson est devenu pour moi une opportunité de prière. C'est probablement la posture la plus inconfortable que j'ai jamais connue pour se me mettre en prière. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prier pour la première fois dans ma vie. Jean, je t'en supplie, Seigneur. Et j'étais là en train de me débattre. Il y a des situations dans la vie qui peuvent déclencher en vous un processus. Ce jour-là, ça a déclenché en moi le processus de la prière. Un crochet de saucisson. Quand vous irez faire vos courses, vous voyez le crochet de saucisson, vous dites « opportunité du pasteur pour se mettre en prière ». À l'époque de Moïse, Pharaon avait décidé que tous les garçons hébreux devaient être exterminés. Ils devaient tous mourir. C'est écrit, Exode chapitre 1, verset 16. Mais Myriam, la sœur de Moïse et sa maman, étaient devant elles deux, devant un sérieux problème. La menace d'extermination, la menace de destruction massive de tous les garçons hébreux était programmée par Pharaon. Mais Myriam et sa maman ont vu le Nil. Et le Nil est devenu une opportunité. Zachée a vu un arbre, et l'arbre est devenu une opportunité. Moi, j'ai vu un crochet, et le crochet est devenu mon opportunité. Myriam et la maman de Moïse, Jochebed, avaient vu le Nil, ce fleuve qui était divinisé par les Égyptiens, mais ce fleuve est devenu l'opportunité. C'est dans ce fleuve qu'ils vont lancer Moïse. Ils ont choisi la vie. Ils ont saisi l'opportunité et ils ont choisi la vie. Voyez-vous, lorsque Joseph, dans l'Ancien Testament, lorsque Joseph s'est retrouvé en prison, le rêve de Pharaon est devenu son opportunité. Le rêve de Pharaon. Si Pharaon n'avait pas rêvé, Joseph n'aurait pas pu interpréter son rêve. Et si Joseph n'avait pas interprété le rêve de Pharaon, il serait resté en prison et il ne serait pas entré dans sa destinée. Comprenez que Dieu est souverain et maître. Il contrôle
L'arbre sur lequel Zachée allait se réfugier, Dieu avait déjà programmé que cet arbre serait à cet endroit et que Zachée allait monter sur cet arbre et appeler depuis cet arbre Jésus. Quand le Nil, quand Dieu a créé le monde, l'univers, les continents et qu'il y avait ce fleuve, le Nil, au moment où le Nil est créé, il sait déjà, parce qu'il est souverain, que Moïse va avoir la vie sauve parce que Myriam et sa maman vont lancer sur le Nil Moïse. Lancez vos Moïse sur le Nil. Il est souverain. J'imagine Dieu, pendant que l'usine qui fabrique des crochets à saucissons, se dire, ce crochet-là, il servira pour le petit Joseph. Dieu contrôle, Dieu est maître des temps et des circonstances. Ça veut dire qu'il, même le rêve de Pharaon, il en est le maître et à travers le rêve, il va pouvoir libérer Joseph. Ce matin, mon premier point, c'est que la vie est pleine d'opportunités de tout genre. Le problème, c'est que nous ne les voyons pas toujours. Le problème, c'est que nous ne voyons pas l'opportunité. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement préoccupés par nos problèmes. Imaginez Clara dans ce wagon. Il fallait repérer l'ouverture. Clara aurait pu se dire, aurait pu garder ses yeux fixés sur son père, qui était malade et inconscient. Ils étaient tous entassés comme des bestiaux. Vous avez déjà vu ces photos, elles sont vraiment à couper le souffle, c'est l'horreur. Ils étaient comprimés, ils étaient entassés dans ces wagons comme des animaux. Mais malgré la situation infernale, Clara a repéré l'opportunité, l'ouverture. Vous comprenez alors qu'il y a dans notre vie, dans nos situations, dans nos couples, les couples qui traversent des crises, je voudrais vous dire qu'il y a des opportunités pour que votre couple soit sauvé. Les familles qui rencontrent des difficultés, les personnes qui sont en galère avec un travail où la situation ne se débloque pas. Ouvrez vos yeux, il y a plein d'opportunités, je suis convaincu de ça. Il y a plein d'opportunités, demandez à Dieu, faites cette prière. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir les opportunités que tu mets devant moi. Il y a plein de destinées glorieuses ici qui ne demandent qu'à être débloquées. Tout simplement, ça dépendra de l'opportunité que Dieu placera devant toi et de ce que tu en feras. C'est le jour de ton opportunité, de guérison, de délivrance, de destinée. Est-ce que tu vas la saisir ce matin? Ce matin, mon premier point, c'est que la vie est pleine d'opportunités. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu, alors, ouvre les yeux et vois les opportunités. Mon frère, ma sœur, tu es peut-être ce matin dans les difficultés. Tu rencontres des problèmes, mais je suis vraiment, mais vraiment convaincu qu'il y a plein d'opportunités autour de toi. Ça, je suis convaincu. Parce que le Dieu dans lequel je crois, c'est le Dieu qui te dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire de la part de Dieu qu'il y a un île quelque part qui t'attend, où tu vas lancer ton Moïse. Il y a un arbre quelque part qui pousse, où tu vas pouvoir grimper. Il y a un arbre où ce garçon grimpait quand il était petit. C'était l'acrobate de service de Beaudour, Jérémie. Il y a une ouverture dans ton wagon. Vous savez, quand Jérémie grimpait sur les arbres, c'était chaque fois, cet arbre-là devenait une opportunité pour déclencher le processus de prière chez Jacqueline. Un arbre, une opportunité pour les acrobaties, le même arbre, une opportunité pour la prière. Il y a quelque part, mon frère, ma sœur, il y a une ouverture dans ton wagon. Je ne sais pas dans quel wagon tu es. Je m'adresse aux cheminots ce matin. Je ne sais pas dans quel wagon tu es embarqué, mais il y a une ouverture, je veux t'encourager. Il y a une ouverture de la part de Dieu. Il y a un rêve quelque part que tu dois comprendre, que tu dois décoder. Il y a une porte, chère madame, il y a une porte que tu dois franchir. Viens, franchis-la et tu verras comment Dieu va te restaurer. Il y a une porte. Winston Churchill disait, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Deutéronome 30, verset 19. J'ai mis devant toi une porte. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Le deuxième point que j'aimerais développer avec vous, c'est que pour saisir l'opportunité, il faut le choisir. Pour saisir l'opportunité, il faut oser. Il y a un pas de foi que tu dois faire.
Quand Dieu dit « j'ai mis devant toi la vie et la mort », il ajoute « choisis la vie ». Il y a une part qui est la part de Dieu, et puis il y a la part que toi, tu dois remplir. Il y a un choix à faire. Dans toutes les situations que nous traversons, il y a des choix à faire. Il y a des décisions à prendre. Il y a des fois des choix qui doivent être faits. Et la décision, elle peut nous faire peur. J'imagine Clara, 20 ans, à peine mariée, son père en train de mourir dans le train et elle en train de sauter du wagon. Ça fait peur, n'est-ce pas? Des fois, pour saisir la vie, il faut faire des choses qui nous font peur. J'imagine l'apôtre Pierre sur le lac de Galilée, dans la barque, avec la tempête, avec les vagues qui recouvraient tout, et puis Jésus qui lui dit « Viens, sors de ta barque ». Ça fait peur de sortir de la barque. Ça fait peur de sortir du wagon. Lancer Moïse sur le Nil, il faut oser le faire. Le Nil qui est infesté de bêtes sauvages, de crocodiles. Lancer Moïse sur le Nil, il fallait oser. Sauter du train en marche, il faut oser. Changer de travail. Arrêter de te plaindre, métro, dodo, boulot, métro, dodo, boulot. Changer d'orientation dans ta vie professionnelle, il faut oser le faire. Revenir d'un mauvais choix que tu as fait, il faut oser le faire. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont pris une mauvaise direction dans leur vie parce qu'ils ont pris et ils ont posé des mauvais choix. Et Dieu te dit, tu peux revenir de ce mauvais choix, mais tu dois oser faire le pas. Renoncer à une situation pour entrer dans une nouvelle situation. Des fois, il faut oser. Vous savez pourquoi nos vies n'évoluent pas? Parce que nous n'osons pas. Premièrement, nos vies, des fois, peuvent rester bloquées parce que nous ne voyons pas l'opportunité. Et quand nous voyons l'opportunité, nous n'osons pas la saisir. Et ce matin, j'aimerais déclencher en vous ce mécanisme d'opportuniste, ce mécanisme de « je saisis l'opportunité que Dieu va placer devant moi ». Vous avez des problèmes? Je vous lance le défi. Demandez à Dieu dans votre prière, « Seigneur, dans mes problèmes, montre-moi tout au long de cette semaine toutes les opportunités que j'ai pour voir l'ouverture dans le wagon, pour voir l'arbre où je peux monter, pour repérer le Nil où je peux lancer mon Moïse. » Demandez à Dieu et vous allez voir combien votre vie va s'illuminer. À l'époque d'Esther, c'était toujours le même scénario. Les Juifs étaient menacés de génocide, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. La même haine qu'il y avait dans le cœur d'Hitler se retrouvait déjà dans le cœur des Perses à l'époque d'Esther, Aman, Assuérus, l'empereur, comme à l'époque de Pharaon et à l'époque de Moïse. À l'époque d'Esther, il y avait un décret qui avait décidé, l'empereur avait décrété que tous les Juifs de l'Empire allaient être exterminés. Esther, chapitre 3, au verset 13, il est écrit ceci. « Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire des courriers à toutes les provinces du roi. On devait exterminer, tuer et faire périr tous les Juifs, du jeune garçon au vieillard, les enfants comme les femmes, en un seul jour. Imaginez-vous, en un seul jour, tout ce peuple, c'était même pas comme avec Hitler, où la destruction a été programmée sur plusieurs années. C'était en un seul jour, simultanément. Le jour, c'est le suivant, c'est le 13 du mois d'Adar. Dites avec moi, le 13 du mois d'Adar. Dites avec moi, d'Adar, d'Adar, d'Adar. Le 13 du mois d'Adar, les Juifs, ce jour-là, en un seul jour, ils devaient tous être exterminés. Ça, c'était ce que l'empereur avait décidé. Le convoi de la mort était lancé à l'époque d'Esther. Écoutez ce qu'elle dit au roi lorsqu'elle va partager son expérience, son ressenti. Esther, chapitre 7, au verset 3. La reine Esther répondit, « Si j'ai obtenu ta faveur au roi, et s'il plaît au roi, voici ma demande. » Attention, l'opportunité. Esther se retrouve dans le palais et le roi lui dit, « Demande-moi. » Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton désir? Et voilà l'opportunité. Esther, c'était une femme juive. Elle s'est retrouvée parce qu'elle était belle et la beauté d'Esther a été son opportunité. Elle s'est retrouvée dans le harem du roi. Et elle est montée, à tel point que le roi, il était vraiment bleu, il était fou amoureux d'Esther. Et
Mardochée, le cousin et le tuteur d'Esther, lui a dit « Ô reine, si tu te retrouves à cette place-là, qui sait si ce n'est pour que tu puisses déclencher la libération de tous les Juifs. Si tu te tais, sache que la libération viendra d'ailleurs. » Esther s'est retrouvée devant une opportunité. Mettez-vous à la place d'Esther. Esther est juive, elle se retrouve dans le palais royal des Perses qui avait décrété la destruction du peuple juif, de son peuple à elle. Et là, elle va se retrouver devant un choix. Il y a une ouverture dans le wagon de la mort, comme Clara. Il y a un arbre quelque part où Esther va pouvoir monter comme Zachée. Il y a un île quelque part où elle va pouvoir jeter son Moïse. Elle va dire au roi, si j'ai obtenu ta faveur au roi, s'il plaît au roi, voici ma demande, avoir la vie sauve, voici ma requête, la vie de mon peuple, car nous avons été vendus, et moi et mon peuple, pour être exterminés, tués et massacrés. Tout ça devait arriver le 13 du mois d'Adar. Mais, mes amis, j'aimerais vous dire, et vous devez comprendre un principe fondamental ce matin. Vous devez comprendre avec moi ce matin, vraiment, comprenez-le dans l'esprit. Vous devez comprendre que le Dieu qui place des opportunités devant nous, c'est également le Dieu qui est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Le Dieu qui place des opportunités devant toi, c'est le Dieu qui va retourner la situation en ta faveur. Tu es dans cette église ce matin, tu entends ce message et tu te dis, tout ce que je suis en train de vivre autour de moi est contre moi. Mais Dieu va retourner la situation si tu saisis l'opportunité. Le Dieu qui place les opportunités dans ta vie, c'est le même Dieu qui est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Le 13 du mois d'Adar, les Juifs devaient tous être en un jour massacrés, exterminés, tués. Esther chapitre 9, retournement de situation. Verset 1. Le 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, quand l'ordre du roi devait entrer en vigueur, le jour où les ennemis des Juifs espéraient se rendre maîtres d'eux, par un retournement de situation. Et tu es venu dans cette église ce matin pour entendre qu'il y a un Dieu qui peut inverser la tendance, qui peut retourner la situation. Par un retournement de situation, ce furent les Juifs qui se rendirent maîtres de leurs adversaires. Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Les médecins ont dit, tu es malade. Et il ne te reste que 6 mois à vivre, Dieu va retourner la situation. Tu crois que ton couple est fini, tu crois qu'il est en train de filer entre tes doigts. Dieu te dit, j'ai mis des opportunités devant toi et je vais retourner la situation. En faveur des Juifs, le jour même, le 13 du mois d'Adar, le jour qui avait été choisi pour la destruction des Juifs, la Bible dit que les Juifs se sont rendus maîtres de leurs adversaires et ils les ont pourchassés et c'est eux qui ont remporté la victoire sur leur ennemi. Le jour même, Dieu, le plus grand spécialiste des retournements de situation, c'est ce Dieu-là que nous voulons célébrer. Il a suffi pour Esther d'une nuit. Il a suffi de quelques heures pour que la situation bascule totalement en faveur des Juifs. Pourquoi ? Parce que Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Ce matin, j'ai un message pour toi. Ce matin, je viens mettre ma main sur ton épaule, comme cette femme à Tel Aviv. Ce matin, j'ai un message pour toi et je veux te dire de la part de Dieu, tu as rendez-vous avec la vie et pas avec la mort. Tu as rendez-vous avec le prince de la vie. Dieu peut changer le cours de ton histoire. Il y a une opportunité. Pour plusieurs personnes, ce matin, l'opportunité, c'est d'avoir été invité dans cette église et vous êtes venus. Ça, c'était l'opportunité que vous avez saisie. Et parce que vous avez saisi cette opportunité, il va y avoir un retournement de situation. Parce que vous mettez votre foi en Jésus, il va y avoir un retournement de situation. Ce matin, tu peux quitter, je m'adresse à tout le monde, tu peux quitter le convoi de la routine. Tu peux quitter le convoi de métro, boulot, dodo. Tu peux donner un sens à ta vie, autre que celui de l'hamster dans la roue. Tu peux véritablement abandonner, tu peux quitter, tu peux sauter du train de la dépression ce matin. Je crois que la dépression fait des ravages, mais je crois
que j'ai un Dieu qui dit « Je suis venu pour guérir les cœurs brisés ». Je crois que Dieu peut libérer les captifs. Et les plus grands prisonniers ne se retrouvent pas dans les prisons. Les plus grands prisonniers se retrouvent dans les cœurs. Les plus grandes prisons sont les prisons invisibles. Celles qui emprisonnent, c'est les prisons de l'esprit, c'est les prisons du mental. Et ce matin, Jésus dit « Je suis venu pour libérer les captifs ». Et je crois que tu peux sortir du train de la dépression. Je crois que tu peux quitter le convoi de la maladie ce matin. Parce que l'Éternel est celui qui te guérit et la guérison est à l'ombre de ses ailes. Et par ses meurtrissures, je suis guéri. Saisis l'opportunité, mon frère, ma sœur. C'est ce Dieu-là que nous célébrons. Je crois qu'il y a un convoi dans lequel beaucoup de personnes ont été embarquées. Le convoi du découragement. Mais tu peux sortir de ce train ce matin. Tu peux quitter ce train. Ta vie, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une suite où tu n'as aucune emprise sur les événements. Il y a toujours une opportunité quelque part. Et tu peux quitter le train du dépérissement. Tu es en train de dépérir. Tu es en train de te fondre à l'intérieur. Tu peux quitter ce train ce matin. À partir d'aujourd'hui, les amis, je déclare que vous allez commencer à voir les opportunités autour de vous pour entrer dans votre destinée. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous voulez dire Amen? Je m'approprie cette parole. Vous savez, des fois, comme l'autre jour au cours Alpha, on a lancé un bouchon et je l'ai rattrapé. Tel le gardien de but bouffonne. Et je crois que vous devez attraper les promesses de Dieu quand elles passent. Là, il y a des promesses de Dieu qui vont vous propulser dans une destinée glorieuse. Je crois et je le déclare sur la vie de chaque personne ce matin. À partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à voir les opportunités là où vous ne les voyez pas. Vous allez voir l'ouverture dans votre wagon par laquelle vous allez pouvoir sortir du train de la mort. À partir d'aujourd'hui, je déclare suffisamment de courage dans les cœurs, suffisamment de foi pour sauter du mauvais train. Tu es embarqué dans un mauvais train, tu as fait des mauvais choix. Il y a des hommes qui ont fait des mauvais choix, des choix qui sont en train de mettre en péril leur famille, leur couple. Sors de ce train! Reviens au train de la vie! Il y a des situations, il y a des pères de famille qui sont irresponsables et qui ont embarqué leur famille dans un train qui va tout droit à vive allure contre un mur. Sors de ce train! Sors de ce train, ne fais pas le mauvais choix de rester dans le train qui te conduit à la destruction, toi et ta famille. Je déclare ce matin, sur la vie de chaque personne, suffisamment de foi et de courage pour non seulement voir l'opportunité, mais la saisir. Yes? Je m'attendais à yes là. Je répète, on fait comme si, replay. Je déclare ce matin suffisamment de foi pour que tu puisses voir les opportunités de Dieu et les saisir. Yes, ça marche. C'est ça que vous allez vivre. Et quand tu vois les opportunités de Dieu, ça change tout. J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Qu'est-ce que tu vas choisir? La vie. J'aimerais, pendant que les musiciens se remettent en place, seulement un tapis au piano, j'aimerais lancer un appel ce matin. Si tu veux quitter le convoi de la mort, si tu veux quitter le convoi de la mort parce que tu sais que tu es embarqué dans une mauvaise direction et que l'issue, elle n'est pas glorieuse pour toi, lève-toi là où tu es, pendant que Davy va nous accompagner rapidement avec une belle mélodie. Si tu sais que tu es dans un convoi qui va te détruire, lève-toi, donne ta vie à Jésus maintenant. Si tu donnes ta vie à Jésus maintenant, tu donnes ta vie au conducteur du train, celui qui va te mener au beau port. Opportunité qui te conduit au port de son amour. J'aimerais que vous puissiez rester avec les yeux fermés, tu te lèves et tu saisis l'opportunité. Est-ce que ce matin, tu as un pas à faire? Des gens qui ont été dans le train de l'alcool et Dieu te dit, sors de ce train. Le train de la drogue, sors de ce train. Le train de la dépression, sors de ce train. Le train d'une vie fade, stérile, insipide, sors de ce train. Saisis la vie. Si tu veux quitter ce matin le train de la dépression, il y a des personnes qui sont découragées dans leur âme.
j'aimerais vraiment te dire, lève-toi là où tu es. Il y a peut-être des personnes qui sont là, qui ont déjà donné leur vie à Jésus, mais qui sont découragées, qui sont vraiment dans une épreuve. Vous avez l'impression que la locomotive est lancée. Et le train, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il est lancé à vive allure. Comme ce train qui était le train de la mort qui arrivait à Auschwitz. Ce matin, si tu es dans le train de la dépression, lève-toi et demande au Saint-Esprit de venir remplir ton cœur de sa force. Ce matin, j'aimerais te lancer cet appel. Les personnes qui sont découragées, sont fatiguées, qui sont le train, ils ont habitué leur âme à voyager dans le train de la fatigue. Et vous arrivez chaque semaine épuisé au bout du rouleau. Lève-toi. Lève-toi là où tu es. Je voudrais m'adresser, troisièmement, à ceux qui veulent quitter le train de la maladie, des personnes qui sont atteintes dans leur corps. L'opportunité pour toi ce matin, c'est que tu es dans cette église. Et dans cette église, Jésus manifeste sa puissance. Et cette opportunité, tu peux la laisser passer ou tu peux te lever. Tu peux te lever à ta place, donner ta vie à Jésus, invoquer sur ta vie, sur ton corps, ton âme et ton esprit, la puissance de guérison qui est en Jésus. Une guérison physique, une guérison mentale, une guérison spirituelle. Ce matin, j'aimerais vous dire à vous tous qui êtes dans les mauvais trains, il y a des opportunités pour sortir de ce train, saisir la vie. Tu es découragé, tu es attaqué, tu penses avoir toutes les maladies de la terre. Tu es dans le train de l'hypocondrie. Tu es dans le train où tu crois dans ton cœur que tu es malade. Sors de ce train. Viens avec nous dans le train de la vie ce matin. Et cette église, elle est comme un train. On veut s'embarquer. Ce matin, je m'embarque, je monte dans le train parce que j'ai besoin. J'ai besoin de force nouvelle. J'ai besoin de guérison. J'ai besoin de restauration. J'ai besoin de la puissance et de l'amour de Dieu. Ce matin, je me tiens debout. Tous ceux qui ont besoin, tous ceux qui ont le sentiment de devoir orienter autrement leur vie. J'aimerais simplement vous dire, levez les mains là où vous êtes. Tenez-vous debout et recevez la grâce, la bénédiction de Dieu. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.